Salut les pirates, bon lundi, bonne semaine, on va se régaler cette semaine, on a la grinta cette semaine. Évidemment on va parler de stratégie cette semaine, on va se régaler, mais on va surtout bosser sur la grinta et on va découvrir la grinta de ce pirate qui avait eu le bon goût la semaine dernière de vous donner quelques détails sur son histoire, sur son témoignage, et vous avez adoré. Voilà, vous avez adoré, et donc il a réussi, il a accepté de vous raconter son histoire de façon complète. Il s'appelle Lion Force, hein. Alors la semaine dernière je l'avais appelé Jean comme tous les pirates, mais là comme il a ce pseudo déjà sur YouTube, donc il m'a permis d'appeler The Lion Force. Ben on y va, hein, on écoute son témoignage. Merci infiniment pour ce que vous êtes, merci de partager votre grinta. Vous savez que la grinta c'est la formation de la semaine, vous savez que la grinta c'est l'énergie qui vous permet de réussir ce que vous avez à faire, la grinta, hein, et les formations vous les avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. On ne peut pas gagner tout seul, enfin en tout cas c'est plus compliqué. Les groupes d'entraide sont super importants dans tous les domaines de la vie. Quand on crée une entreprise, quand on fait du sport, quand on fait de la musique, quand on a de la culture, on va chercher des personnes qui sont déjà avancées par rapport à nous. On se forme, il n'y a pas un musicien qui s'est jamais formé dans sa vie, soit de façon seule en écoutant des formations audio ou en regardant des tutoriels. Personne n'a inventé la musique tout seul, évidemment, c'est impossible. Donc pourquoi vous échapperiez à tout ça? Comment pourrait-on, ce moment difficile de la vie, de la crise existentielle de son conjoint, de sa crise de couple, pourquoi on ne profiterait pas du savoir des personnes qui ont vécu ça avant nous, de se former, de savoir comment fonctionne le cerveau, de savoir comment fonctionne une crise existentielle? Pourquoi vous ne seriez pas capable de faire ça? Pourquoi vous ne voudriez pas faire ça? Pourquoi vous seriez exempté de faire ça? Ben oui, à chaque fois qu'on a un objectif important dans la vie, une fois qu'on va devoir bosser sur soi, évidemment, on va devoir se faire entraider avec les personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. C'est partout pareil, hein, quelqu'un qui gagne les Jeux Olympiques, il ne s'est pas entraîné tout seul, il n'a pas gagné tout seul, il y a une équipe autour de lui, des spécialistes en diététique, des spécialistes en neurobiologie, des spécialistes en mental, etc., qui vont l'aider à gagner. Et donc plus c'est dur, plus on a besoin de se faire aider et d'avoir la grinta. C'est ce qui est arrivé à The Lion Force. Donc nous sommes ensemble depuis 14 ans, mariés, 2 enfants jumeaux de 10 ans. Aujourd'hui, ma femme a 51 ans, moi 53 ans. Vous voyez que là, on est dans une situation tout à fait normale pour la team family. On est ensemble depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans. C'est pas comme, on n'est pas ensemble depuis 3 mois ou 6 mois comme la lune de miel, le pansement et Crézeux. Là, on est dans un couple établi où la fonction de désamour ne fonctionne plus, hein. La fonction de désamour, c'est à la fin de la lune de miel, on s'aperçoit que l'autre est comme il est, et donc effectivement, croyez l'aimer, mais c'est pas le cas, puisque la lune de miel est terminée. Là, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est pas une question de désamour, c'est souvent une question de crise de vie, c'est comme ça. Tout a très bien fonctionné entre nous, ou apparemment jusqu'à environ novembre 2019, à l'époque à laquelle j'ai noté un changement chez ma femme, qui perd beaucoup de poids, ne mange presque pas, se pomponne davantage. Donc vous voyez que là on est dans quelque chose de tout à fait traditionnel. Il y a un changement. Alors au début on ne le voit pas trop, on ne regarde pas. Pourtant c'est ce qu'on appelle en neurosciences des signaux faibles. Et quand on a des signaux faibles, c'est qu'ils entraînent souvent ou qu'ils cachent souvent des signaux forts. Souvent on n'est pas comme on est dans la phase 2, on est dans notre travail, l'éducation des enfants, on pense à nous mais pas au couple. Eh bien on ne le voit pas venir. On dit ça passera, moi ça peut pas m'arriver, etc. C'est exactement tout ce qui s'est passé chez les pirates qui vivent aujourd'hui une difficulté relationnelle qui ne manquera pas évidemment de s'améliorer si vous faites ce qu'il faut par votre travail. Noël 2019, elle ne souhaite rien faire alors qu'elle a toujours été illusionnée par les fêtes de fin d'année. Moi je n'ai rien compris. Alors ça c'est la distinction du temps, effectivement. Distorsion du temps, Bruno. Hein, voilà, je vous annonce les choses avant qu'elles soient écrites. Hein, voilà. Alors je lis pas, je n'ai pas lu le commentaire de Lion Force jusqu'au bout. Même pas du tout pour dire, j'ai juste vu le début en disant je fais mon témoignage parce que j'aime bien faire ça de façon impromptue, de façon comment dirais-je, spontanée. Mes idées me viennent mieux comme ça. Voilà.
Et puis elle rentre plus tard que d'habitude du travail. Alors ça aussi, hein, plus collé sur son téléphone, rentrer plus tard du travail, un changement, le code du téléphone, etc. À chaque fois, ça entraîne la suspicion de pansement. Alors je ne sais pas s'il va y avoir un pansement, mais hein, on le sent. Début mars 2020, 4 jours avant le premier confinement, elle rentre un soir et elle est très distante, ça sent la pression de pansement. Je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on est bébé pirate, on a droit, c'est pas grave, on peut être un peu malade, on peut avoir des soucis au boulot, ça on a le droit de le demander. Et elle éclate en disant de ne plus lui poser de questions, qu'elle veut vivre, passer du bon temps, que je suis un très bon père, mais qu'elle a besoin de se sentir vivante. Voilà, donc là on est rentré dans le pansement, certainement on va voir, mais en tout cas ce côté crise existentielle, je me suis beaucoup sacrifié à mes enfants, à ma famille, à mon mari, et je vais vivre, je vais être libre, hein. Vous savez qu'on n'est pas libre en sortant, en rentrant plus tard le soir, mais on est libre quand on arrive à maîtriser ses pensées, ses émotions, quand on arrive à vivre plus dans le préfrontal, dans le cerveau complexe que dans la survie. C'est ça, être libre, être un homme libre, une femme libre, c'est arriver à passer en mode complexe, ce que vous êtes en train de faire, vous les pirates, parce que quand on est en mode complexe, quand on sait utiliser son préfrontal, notamment, ce mode complexe vous permet de réaliser tous vos objectifs de long terme, alors que le mode survie ne fait que vous faire survivre. Et là, on a un type même, je veux profiter, je veux me sentir vivante, c'est-à-dire je veux avoir des plaisirs tout de suite, hein. Donc ça c'est le mode de survie, et le cerveau des pirates que vous êtes en train de faire fonctionner grâce aux formations, c'est je diffère le plaisir immédiat par un plaisir plus tard. Et que si je ne supporte pas cela, on fait chacun sa vie séparément. Pour moi, c'est la bombe, la fin du monde. Et oui, c'est le choc traumatique, hein. Vous avez une formation qui s'appelle Régler le choc traumatique. On ne s'y attend pas du tout et on entend dire à un moment donné qu'on ne nous aime plus, qu'on est un très bon père, mais qu'on est dénigré dans son rôle d'homme ou de femme. D'ailleurs, tu es une maman, j'ai rien à te proposer. Ça veut dire que vous n'avez pas joué votre rôle d'homme à un moment donné, vous n'avez pas joué votre rôle de femme, votre rôle d'aventurier. Vous avez sûrement, quand on vous dit que vous êtes un bon père ou une bonne mère, ça veut dire que vous avez assuré la sécurité, mais que vous avez oublié la partie aventure, et vous avez une formation spéciale qui s'appelle développer votre esprit d'aventurier. Si votre conjoint vous a reproché ou vous a dit que vous étiez un bon père, une bonne mère, qu'il n'avait rien à vous reprocher, et que vous pensez, moi je ne comprends pas ce qui nous arrive, on avait une belle maison, on commence à finir de payer la maison, tout allait aller bien, ça veut dire que vous avez oublié la partie aventure et que vous êtes que dans la sécurité. Voilà. Alors j'ai mis cela sur le compte de la dépression. Voilà. Alors là, c'est vrai que si on va voir un petit de quartier, il risque de dire dépression, burn-out ou des choses comme ça, surtout que généralement on se sent mal dans son boulot aussi. Et donc Lyon Fort, ça fait comme tout le monde, hein. Au début on croit que c'est une petite dépression, et puis ça nous arrange. Mais j'avais quand même un doute sur l'existence éventuelle de pansement, mais je ne me le niais. Oui, alors ça arrive très souvent dans nos entretiens, hein. Je vous dis avant que vous le sachiez qu'il y a un pansement, et vous me dites ensuite, ah, Bruno, comment vous l'avez su? Alors, avec humour, je vous dis, j'avais mis une caméra chez vous, évidemment. C'est évidemment pas vrai. Mais ça fait 23 ans que je fais ce métier aujourd'hui. Effectivement, on s'aperçoit qu'on est tous des êtres moyens et que toutes les histoires se ressemblent et que tous les pirates qui ont réussi à retrouver leur conjoint ont fait à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur eux, ils ont créé un nouveau système de pensée, ils ont montré à leur conjoint qu'ils avaient changé, ils ont passé des bons moments, ils ont appris de la persévérance, ils ont appris des stratégies, ils ont gardé la grinta et ils y sont arrivés. Donc Lyon Force nie le pansement au départ, comme tout le monde, ou la plupart. Les 3 mois de confinement total ont été très durs. Elle passait beaucoup de temps au téléphone et même partait à tout moment de la journée sans donner explication et ne respectant pas le confinement. Oui, j'ai eu ça pendant le confinement, même des forces de sécurité, des gendarmes qui, pendant le confinement partaient, pendant le couvre-feu, partaient pour aller retrouver pansement. Ouais, je l'ai eu aussi, donc vous voyez, qu'on soit gendarme, policier, tout change. À ce moment-là, on n'a pas les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon gendarme, un bon policier, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on perd ses valeurs. Vous avez une formation qui s'appelle s'arc-bouter sur ses valeurs, hein, les valeurs qui permettent de gagner, hein, l'esprit gagnant. Vous avez une formation qui vous permet de faire ça. Il y avait cependant des moments où elle se rapprochait de moi, c'est-à-dire qu'on était déjà un peu dans la phase plateau. Elle me tenait la main, mais je sais par sa mère qu'elle me critiquait énormément. Aujourd'hui,
que c'est dû au sentiment de honte. Et oui, effectivement, si je ne suis pas bien dans ma peau, je crois que ça vient de mon conjoint. Et si je crois que ça vient de mon conjoint parce que je suis mal dans ma peau, il faut bien que je le critique. Si j'ai rien à lui critiquer, ça n'arrive pas. Là, c'est intéressant ce que disait. Il a en force. Des fois, vous me dites, ouais, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Mon mari, ma femme, me dit qu'il n'a rien à me reprocher. S'il n'a rien à vous reprocher, il ne partirait pas ou il ne devrait pas partir. Non, c'est simplement qu'il n'ose pas vous le dire en face. Et c'est ce qui arrive. De temps en temps, il y a un peu de honte comme ça. Face au mensonge et surtout quand on a quand ça marche moins bien avec pansement, eh bien, il y a des rapprochements. Moi je souffre beaucoup, lui demandant souvent ce qu'elle a, trouvant moi-même des explications farfelues à ces agissements. Oui, au départ vous mettez votre conjoint sur un piédestal avant de vous-même être sur un piédestal par rapport à votre conjoint quand vous avez fait les formations, quand vous êtes devenu quelqu'un qui devient plus badin, plus avec de l'humour, avec de la sexualisation, avec des cerveaux plus complexes. Mais au départ, comme on met son conjoint sur un piédestal, on lui trouve des circonstances atténuantes à ces agissements. Bref, je me torture l'esprit, dépendance affective, contrôle, etc. Un vrai cauchemar, les ruminations certainement. Donc vous voyez que vous avez des formations qui correspondent à tout ça, hein, pour sortir du contrôle, une formation, sortir de la dépendance affective, notre formation, stop aux ruminations, notre formation. Vous êtes tous dans les mêmes, on est tous dans les mêmes, dans ces moments-là, dans ces mêmes difficultés, et il y a des solutions, hein, heureusement. Sinon, il y aurait que la grinta des pirates, ça ne suffirait pas. Il y a aussi les formations qui donnent des solutions. Le temps passe, c'est bon ça. Été 2020, elle ne vient pas avec nous en vacances, elle vient avec nous en vacances, mais qu'une semaine sur 3. À partir de septembre 2020, elle commence à découcher, elle dit qu'elle va chez les copines, les fameuses copines. Hein, je vais chez une copine, je vais dormir chez une copine, chez un copain. Alors les femmes disent plutôt les copines. Les hommes, ils font pas trop avec les copains, mais c'est plus les femmes. Ouais, c'est des stratégies, les hommes ont d'autres mauvaises stratégies entre guillemets. Je commence alors à faire des interdits en lui disant que ça ne peut plus durer, qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants jeunes. Je lui envoie même une lettre magique, je lui envoie des SMS. Voilà, donc là, Lyon Force est dans sa période difficile, il se fait mal conseiller certainement. Les SMS, la lettre magique, etc., qui ne fait que la faire fuir. Hein, vous avez compris, si vous êtes bébé pirate et que vous êtes passé par là, vous avez vécu ça aussi. Donc on essaye de convaincre en disant que c'est une mauvaise personne, alors que la personne est déjà convaincue que c'est une mauvaise personne, puisque pendant ces périodes-là, on a un manque de confiance en soi, vous le savez. Elle me dit qu'elle n'a plus de sentiments pour moi, je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, il est magique, c'est mon âme sœur. mais jamais un mot de ma part sur pansement, ça c'est très bien. Et puis début octobre 2020, je tombe sur votre chaîne alors que je suis à cette date assidu à la chaîne marketing de quelqu'un que vous connaissez. Donc là, il dit son prénom. Oui, moi je ne citerai pas. Donc une chaîne de marketing voilà. Bon. Et là, ma vie a commencé à changer. J'écoute toutes vos vidéos et live et je lis les commentaires des pirates. Décembre 2020, je prends mes premières formations. J'en suis aujourd'hui à une dizaine. Je les écoute en boucle. Je fais beaucoup de neurohypnose. Alors ça, c'est très bien pour ceux qui sont encore bébés pirates. La neurohypnose, c'est des fichiers que je vous fais, que je vous mets dans les formations. C'est des musiques avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau et des messages subliminaux. Les messages subliminaux qui vont faire entrer directement des messages dans votre inconscient sans passer par le conscient, puisque c'est des messages infrasensoriels. Pendant ce temps, la situation continue à se détériorer. Donc, vous voyez, Madame s'enfonce et notre pirate de la Lion Force commence à sortir la tête de l'eau et à progresser. La situation continue à se détériorer du côté de ma femme qui arrive à ne plus passer aucune nuit à la maison. Mes enfants sont très perturbés. Oui, vous avez une formation, c'est comment gérer les enfants pendant la crise de votre conjoint, parce que les enfants sont perturbés et si on ne fait rien effectivement, plus tard on aura des troubles de l'attachement, hein, puisque si on ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui, par exemple, les exemples ne seront pas les bons. Alors vos enfants s'en tireront par certainement des séances de psy plus tard, mais si vous pouvez éviter, hein, c'est pas plus mal. Les enfants sont très perturbés, sa mère qui vit juste à côté est détruite, mais personne ne sait à part moi qu'il y a un pansement. Oui, généralement, la personne n'avoue pas, elle n'avoue véritablement que si elle s'est fait prendre la main dans le sac et que vous avez vous-même dit, ça y est, je sais que tu as un pansement, etc. Donc là, The Lion Force a plutôt bien joué, même si
la famille se détruit petit à petit. Vous savez que la crise existentielle, c'est un problème personnel. Petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient un problème de couple, puis de la famille avec des enfants, puis on voit la maman, etc., puis dans le travail. Ça fait tache d'huile. Votre job de rock, de venir en rock, c'est une formation aussi, c'est de circonscrire la crise de votre conjoint chez votre conjoint et que ça ne sorte pas trop dans le couple, la famille, etc. Deux fois, elle a mené les enfants passer, deux fois sûrement, deux seules fois, elle a amené les enfants à passer la journée dans un parc avec un ami qui a 2 enfants. Les enfants me l'ont dit, j'essaie de tranquilliser tout le monde et je continue sans cesse mon travail sur moi. Alors là, certainement, c'était pansement et certainement qu'on a besoin de validation. On a l'impression que les enfants vont accepter pansement. Ça arrive très très rarement. Il faut vraiment que le papa ou la maman soit méchante de l'autre côté. Mais sinon, les enfants comprennent très bien la situation et c'est pour ça que ça se passe mal entre pansement et les enfants. Avril-mai 2022, alors souvent d'ailleurs les pansements, vous l'avez vu dans la formation d'il y a 15 jours, les pansements essayent d'acheter les enfants de l'autre quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Voilà. Avril-mai 2022, sans cesse il faut qu'on parle. Alors, je pense avril-mai 2021, puisqu'au moment où je fais cette formation, cette vidéo étant mars 2022, donc on ne peut pas être en avril 2022. Sans cesse, il faut des qu'on parle. J'ai repoussé plusieurs fois en disant qu'on ferait ça en resto, mais fin juin 2021, je n'ai pas été assez fort et elle m'a pris par surprise à la maison. Voilà. Donc vous voyez que tant qu'on résiste aux coups de pression, ça se passe bien. Quand on est de temps en temps, on est un peu plus faible, on a moins bossé et on se fait surprendre. Elle m'annonce qu'elle ne m'aime plus, et qu'elle vivre sa vie, et que je dois vivre la mienne, et qu'il faut que je parte de la maison en octobre 2021, au plus tard, que les enfants s'habitueront. Voilà, tout ça. Allez, on invente des réalités quand on est en crise. Oh, les enfants, ils s'en sortiront, voilà, avec pansement. Tiens, oui, les enfants, ça va bien se passer. Oui, ils vont t'accepter. Oui, on va être heureux. Oui, le divorce, ça va bien se passer. Et comme rien ne se passe, évidemment, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça se passe très mal avec pansement. Je l'écoute et je lui dis que je ne peux pas prendre une telle décision, comme ça qu'il faut que je réfléchisse et qu'on en reparlera pas mal, très bien même. Août 2021 arrive, je passe 3 semaines de vacances seul avec les enfants. Septembre 2021, elle me dit alors on parle, tu as réfléchi? Je réponds on se fera un resto. Et là elle insiste et dit on parle maintenant, sinon je parle aux enfants. Les vraies menaces, elle dit oui, tu dois aller parler aux enfants. On y va ensemble et moi j'expliquerai que je veux sauver la famille et que seule maman veut divorcer parce que elle préfère elle vivre avec quelqu'un d'autre et briser la famille. Et là ça les... Alors ça les énerve beaucoup, personne en crise, mais ça les retient aussi, parce qu'on croit qu'on va expliquer aux enfants qu'on ne s'aime plus, que ça va bien se passer. Non, moi je ne mens pas à mes enfants. Je sais pas mentir, je ne mens pas à mes enfants. J'ai cédé une fois de plus, elle a de nouveau déversé son flot de paroles, dit qu'elle a consulté un avocat, donc vous voyez qu'on ne fait pas grand chose, finalement j'ai consulté un avocat, vous savez que c'est pas comme ça qu'on divorce, hein. Elle m'a mis un ultimatum d'un mois pour prendre une décision, donc vous savez que quand on veut divorcer, il n'y a pas besoin de prendre de décision, d'ultimatum, on va voir son avocat, on dit bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, je voudrais divorcer de mon mari et de ma femme, merci de lui proposer un divorce à l'amiable, et si il le refuse, merci de lui proposer un divorce traditionnel, merci combien je vous dois, et la procédure est lancée, et ça va, voilà. Là on n'en est pas du tout là, faut qu'on parle. Elle reste ferme sur sa décision, c'est fini entre nous, grâce au travail sur moi, je ne panique pas, je reste tranquille car je sais qu'il y a la pression de pansement. Vous voyez que quand on fait des formations et quand on a Grinta, on comprend bien les choses. Là peut-être que s'il n'avait pas été pirate, Lion Force aurait dit ben oui c'est comme ça, ben, tu veux divorcer, de toute façon c'est mort. Le tonton, la tati aurait dit c'est mort, laisse tomber, c'est fini, elle est allée voir l'avocat, etc. Il faut céder, il faut comprendre, etc. Et il y aurait eu un divorce de plus en France si Lion Force n'avait pas été un pirate. C'est là que je vous contacte pour un coaching fin septembre grâce auquel vous m'avez boosté et donné des pistes pour retourner la situation. Et oui, pendant les séances que l'on a fait ensemble, c'est pas comme chez le psy où on écoute, hein, là on donne des vraies solutions et on trouve des solutions ensemble, appropriées évidemment. La date de l'ultimatum arrive et puis un mois de plus passé et rien, hein, ça on avait mis une stratégie là-dessus pour faire ça. Elle continue ses escapades nocturnes en ne rentrant que le matin, juste avant que je parte au travail. Arrive novembre et dans la chambre, elle me présente une chemise et me dit « Comme tu ne veux pas m'écouter et parler, tu liras ça. C'est un accord amiable rédigé par mon avocat. Hein, » Voilà, donc alors ça non plus, ça ne se passe pas comme ça. Quand on décide vraiment, on reçoit une lettre de l'avocat
demandant les coordonnées de son confrère pour commencer la procédure. Ce n'est pas un avocat qui écrit une lettre pour donner à son mari. Comment dire, je ne l'ai pas prise, je l'ai déposée dans un tiroir, très bien. Un jour, en rentrant à la maison, elle s'assoit dans les enfants et leur dit que l'amour entre papa et maman c'est terminé, que l'on va se séparer, mais que c'est pas grave. Ah, ça, c'est la distorsion du temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Non, mais ils s'aiment plus, mais c'est pas grave, et vous n'allez pas souffrir, etc. Donc on invente une réalité, évidemment. Il y a des milliers de couples qui se séparent et l'important pour que les enfants soient heureux, c'est que les parents le soient aussi. Alors ça, c'est la grosse bêtise. Je pense qu'il y a des psys de quartier qui ont ou Psychologie Magazine ou je sais pas quoi, qui disent « Oui, mais si les parents sont heureux, les enfants sont heureux. » Oui, c'est ça, on le trimballe d'une semaine sur l'autre avec leur valise. Quand ils veulent voir papa, ils peuvent pas. Quand ils veulent voir maman, ils peuvent pas. Donc, ça arrive. Même les adultes n'arrivent pas à faire une semaine sur deux. Donc pourquoi les enfants ? Ça c'est traditionnel aussi. Alors moi je dis aux enfants, papa ne veut pas divorcer, papa veut conserver la famille, seule maman veut mettre un point final à la famille, je n'ai rien fait et je ne ferai rien pour divorcer. Ça sent le pirate qui a appliqué les conseils du capitaine et qui a appliqué qui a mis en place ce que les pirates qui sont revenus à leur conjoint ont fait aussi. Quelques jours plus tard, elle revient à la charge. Alors, qu'est-ce que tu penses de la proposition? Je réponds que je ne l'ai pas lue. Elle me dit que si je signe, cela nous permettrait de gagner du temps et de l'argent. Mais comme je n'y fais pas, je recevrai donc un jour une convocation judiciaire pour divorce contentieux. Et que dans 6 à 8 mois, tout cela est fini. Non, c'est pas le... Enfin bon, peu importe, mais le temps judiciaire, c'est pas celui-là, même si c'est raccourci de quelques semaines depuis la loi de 2021. Dans les faits, hein, les tribunaux étant tellement... encombré que si votre avocat fait des procédures pour ralentir, c'est toujours très long. Le temps passe, me faisant des reproches en continuant sur la même ligne déclarative, elle ne reviendra pas en arrière. Vous savez que quand on n'a pas besoin quand on est sûr qu'on ne va pas revenir en arrière, on n'a pas besoin de dire je ne reviendrai pas en arrière, je reviendrai pas, c'est fini. Hein, quand c'est fini, on n'a pas besoin de le lire. Quand on dit ça, c'est qu'on n'en est pas convaincu, évidemment. En février de cette année, 2022, j'ai senti un changement, donc il y a un mois. Elle passe beaucoup moins de temps à téléphoner. C'est bizarre, hein. Elle est plus souvent à la maison, on ne découche pratiquement plus. Oh, comme c'est bizarre. La lune de miel, alors elle est finie. J'en profite pour badiner, elle retrouve le lit conjugal, même si elle reste distante, elle ne veut pas que je la touche. Un dimanche matin de février, les enfants viennent de notre lit, ils commencent à nous parler d'un voyage, des vacances, des projets. Je n'en croyais pas mes oreilles et mes enfants non plus, mais tous les trois, nous avons joué le jeu. Et oui, heureusement que le pirate a été fort, qu'il avait prévenu les enfants, que les enfants étaient au courant, et que tout le monde dit « Non, mais c'est trop tard, on t'a dit que tu partais, tu pars, voilà. » Nous avons repris le sexe, nous ressortons ensemble tous les 4. Le 19 mars, fête des pères en Espagne, elle me propose d'aller au resto tous les 4. Vous voyez quand on est pirate, vous voyez quand on bosse, vous voyez quand on fait des formations. Voilà mon histoire, je suis bien conscient que tout ça n'est pas encore gagné, qu'il y aura des rebonds avec des pansements et des périodes de down. J'entends souvent les notifications sur son téléphone. Un soir de la semaine dernière, elle se lève disant qu'elle va allumer une bougie comme elle le fait souvent et méditer. Et au bout d'une heure, je me lève, je suis surprise en train de parler au téléphone. La honte fait qu'elle ne savait plus où se mettre et qu'elle s'est mis enfin à allumer la bougie. Il faut 1 heure pour allumer une bougie forcément. Vous voyez le pirate comme il est fort, il n'est pas dupe, il sait ce qui se passe, mais il sait qu'il va gagner à la fin parce qu'il a compris comment tout ça fonctionne. Je n'ai rien dit, j'ai prétexté à aller boire un verre d'eau, je suis allé me recoucher. Vous voyez qu'un bébé pirate ou quelqu'un mal conseillé aurait dit « il faut que tu ailles y parler, te laisse pas faire, t'es trop acquis, et le divorce aurait été prononcé évidemment. Pour dire que la crise, comme toutes les crises, ne se termine pas du jour au lendemain. Il y a des rebonds avant d'arriver à la fin. Je peux simplement vous dire que je revois le soleil. Ça, c'est beau, hein, surtout en Espagne. Je peux vous garantir, Bruno, que vos méthodes fonctionnent. Ce n'est pas un miracle. Ben non, c'est pas un miracle. Hein. C'est pas un silence radio ou je sais pas quoi, ou une lettre magique. Mais le résultat d'un travail assidu et constant sur soi. Entre les vidéos, les lives, les formations écoutées en boucle, le coaching et le fait d'essayer au maximum de ne pas succomber à la distraction, cela représente beaucoup de temps de travail tous les jours. C'est un investissement pour le futur. Et oui, puisque vous allez pouvoir utiliser tout ça dans votre métier, avec vos enfants, etc. etc. Rien n'est définitivement acquis, il faut toujours continuer à travailler. Lorsqu'on a l'impression d'avoir atteint son objectif, il faut se dire qu'on ne l'a pas atteint, car si on se laisse aller, on redescend. Ben oui, ça c'est comme tout. Hein. Si j'ai minci et que je remange comme avant, ben je reprendrai du poids. Si je cours des marathons mais que j'arrête de m'entraîner, ben je ne pourrai plus courir des marathons. C'est toujours pareil, c'est le sel de la vie, on se régale, on se maintient à flot, on progresse, on remonte dans la pyramide et on fait des envies. J'ai un rêve, celui d'avoir
d'avoir l'envie d'apprendre et d'apprendre toujours, et que mon cerveau fonctionne sans cesse en mode complexe, et le préfrontal toujours branché. Et oui, ça c'est. Alors c'est un rêve, mais qui est très accessible, hein. Si on bosse tous les jours, on y arrive très bien. Je veux dire, j'ai presque 54 ans et environ 28 mois de crise. J'ai appris énormément, voire même tout grâce à vous sur le fonctionnement de l'humain. Oui, vous avez d'autres moyens d'apprendre. C'est vrai que les formations, elles sont ciblées, que vraiment vous allez directement dans le dur du sujet. C'est vrai que vous avez directement à l'information, hein, mais on peut apprendre aussi de d'autres façons. Je veux dire aux pirates que vous ne devez jamais abandonner, même si c'est très dur, car c'est dans les épreuves que l'on apprend et que l'on devient plus fort. Suivant les conseils de Bruno, toutes les crises se ressemblent, ne faisons pas d'interdits, ne nous laissons pas influencer par ceux qui nous donnent des mauvais conseils, soyons maîtres de nous-mêmes et ne permettons pas à notre cerveau de nous laisser faire n'importe quoi. Oui, hein, on ne négocie pas avec son cerveau. Pour cela, il faut prendre conscience, se former, faire un travail acharné et ne jamais choisir la voie facile. Merci Bruno, mille merci. Et courage, travail et persévérance, les pirates, nous sommes dans un jeu infini, rien n'est jamais gagné ni perdu. Tant que nous sommes en vie, on est dans un combat contre nous-mêmes pour défendre nos valeurs, nous gagnerons à la fin, quoi qu'il arrive. Pour info, je suis The Lion Force sur YouTube. Voilà, bah écoutez, hein, vous avez, voilà, c'est à la fois une histoire très traditionnelle que j'entends tous les jours, des retours que j'entends tous les jours également. C'est vrai que quand on est dans le creux de la vague, c'est compliqué, mais merci Lion Force de nous avoir donné cette grinta du matin. Hein, voilà, rien n'arrive par hasard et ben, si on bosse, il y a des bonnes chances d'y arriver également. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez. Merci The Lion Force pour ce beau témoignage.